8h23, Le Monde, bonjour Hervé Gattegno. Bonjour. Le journal Le Monde publie une enquête d'opinion, c'est une enquête annuelle, sur les fractures françaises, c'est le titre de cette enquête. Il en ressort que le pessimisme des Français recule, les Français sont moins pessimistes, que la confiance envers les institutions progresse. Elle est repartie de tellement bas qu'elle progresse, mais que la défiance vis-à-vis des politiques reste considérable. Votre parti pris, les Français croient trop en l'État, pas assez en la politique. Que voulez-vous dire? C'est vrai que c'est la fracture principale de cette enquête, puisqu'elle porte sur les fractures. La confiance dans les piliers de notre société, que sont l'armée, la police, l'école ou la justice, progresse. Et objectivement, il faut évidemment s'en réjouir, parce que c'est un signe de solidité de la société française, même si on sait bien que c'est probablement l'effet au moins indirect du climat de menace qui existe en France depuis les attentats de janvier. En revanche, c'est incontestable, le rejet de la politique, de tout ce qui touche de près ou de loin à l'activité politique reste massif et profond. Alors c'est disproportionné finalement dans les deux sens. Le jugement des Français sur les politiques est trop sévère, sur le travail des politiques comme sur la probité des politiques. Tout ça est très exagéré. Et puis le jugement des Français, il est trop irréaliste sur l'État qui n'a plus dans aucune grande démocratie, donc en France, les moyens d'assumer toutes ces missions. Donc c'est vrai qu'il y a moins de pessimisme, mais il y a peut-être pas assez de réalisme. Vous dites, si je comprends bien, que nous devrions être plus indulgents, mais peut-être que les politiques nous donnent des raisons d'être critiques quand même envers eux. Oui, bien sûr, ça c'est incontestable. Oui. Les politiques ne sont pas à l'abri des critiques, ni en France ni ailleurs. Les élus en France, il faut le redire, ils ne sont ni au-dessous de tout, ni au-dessus des lois. Il y en a de malhonnêtes, on le sait, assez peu, objectivement. Il y en a de négligents, beaucoup trop, toujours trop. La plupart des élus en France, qui ne sont pas que des sénateurs et des députés, qui sont beaucoup d'élus locaux aussi, la plupart sont dévoués. Alors je sais bien que c'est pas conforme à la pensée dominante de le dire comme ça, mais si les élus en France ont beaucoup de défauts, c'est peut-être qu'ils sont plus représentatifs qu'on ne le dit, parce que nous aussi, nous les Français, nous avons des défauts, à commencer par un défaut principal qui est souvent reproché aux politiques, mais qui pourrait l'être aux citoyens, qui est la réticence au changement, sauf évidemment pour les changements qui ne concernent que son voisin. Alors, en tout cas, l'enquête du Monde, elle montre que les maires, eux, sont très bien vus, paradoxalement. C'est probablement une sorte de bonus qui est accordé à ce qu'on appelle les élus de terrain, alors que si on regarde bien, la rigueur budgétaire dont on parle beaucoup, elle est loin d'être exemplaire dans les communes et dans les collectivités locales. Ça prouve que les Français ont leur contrariété, mais qu'ils ont aussi leurs contradictions. Oui, est-ce que quelque chose, une réforme ou je ne sais pas, des initiatives pourraient permettre de rétablir, en tout cas d'améliorer la confiance envers les politiques? Alors ça, c'est très difficile parce que le principal reproche qui est fait aux dirigeants dans tous les pays, c'est l'absence de résultats. Et donc, comme on est en période de crise, plus la crise dure, plus la défiance se creuse. C'est une sorte de cercle vicieux. C'est aussi pour ça que je pense que la croyance en l'État comme une sorte de valeur refuge est un peu déraisonnable. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de redéfinir le périmètre de l'État, c'est-à-dire de concentrer la puissance publique sur ce qui ne peut pas, ce qui ne doit pas être cédé au secteur privé, c'est-à-dire principalement la sécurité, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la défense. Tout le reste, et même si c'est douloureux de le dire comme ça, tout le reste, ça veut dire pourquoi pas la santé, pourquoi pas les retraites, pourquoi pas les transports, doit être réexaminé. Attention, quand je dis réexaminé, ça veut pas dire démantelé ni privatisé, mais réexaminé, reconfiguré. Et ces choix-là, qui sont inéluctables dans les 10 ans qui viennent, ce sont les politiques qui doivent les faire. Donc raison de plus pour ne pas se tromper en les choisissant. Et en tout cas, il faut garder à l'esprit que pour que l'État garde son importance, il faut le sortir de son impotence. L'étude confirme aussi que les idées du Front National s'enracinent surtout sur l'immigration, l'islam, mais qu'il est vu comme un parti dangereux plus qu'avant. Est-ce que cette contradiction menace l'avenir du Front National? Paradoxalement, le FN a toujours connu cette contradiction. Et il se trouve que ces idées, qui sont tout sauf progressistes, sont en progression. Donc on peut dire que c'est un handicap pour le Front National, mais que ça n'est pas une impasse. Le vrai paradoxe en réalité, c'est que plus les thèses du FN avancent,
plus il est en même temps jugé menaçant. Ça dit quelque chose de troublant sur le malaise de la population française par rapport à la politique. Alors ces jours-ci, Robert Ménard, le maire de Béziers, donne un exemple assez éclairant avec son histoire de comptage des enfants étrangers à Béziers. Alors soit il a menti et il n'y a pas eu de comptage, et on peut dire que c'est une façon odieuse de flatter le racisme d'un certain nombre de ses électeurs, soit il a vraiment fait ce comptage, et alors là c'est poussé jusqu'au délire, la paranoïa sur cette fameuse théorie du grand remplacement de la population par une autre. Dans les deux cas, Robert Ménard est un élu local qui ne mérite probablement pas la confiance de ses administrés, si on en juge par cet épisode. Alors peut-être qu'à son égard, un petit remplacement suffirait.